bien dans son job pour parler de la maternité. Vous voulez et vous avez créé votre entreprise et en même temps vous attendiez un enfant. Comment faire pour concilier les deux? On en parle avec Julia Nelbiz, évidemment. J'ai écorché votre nom. CEO de TIL. TIL, c'est une entreprise de la tech qui s'intéresse aux enjeux de la santé mentale auprès des collaborateurs. Pourquoi avoir choisi ce sujet maternité, création d'entreprise? Ça coule pas de source. C'est compliqué. Oui, alors c'est un sujet qui est très important pour moi à double titre et dans l'expérience parce que justement, je pense que c'est très important. Parce que vous l'avez vécu exactement, qu'on arrive à concilier création d'entreprise et maternité et aussi parce que quand on parle de maternité, quand on parle de parentalité, on parle aussi de santé mentale et donc c'est deux sujets, deux angles différents qui sont très importants pour moi. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on attend un enfant et qu'on a sa boîte? Puisque vous parlez de votre propre expérience. On délaisse un peu l'entreprise pour consacrer et à se préparer à la maternité, ou on est obligé de mener de front ces deux moments essentiels de la vie? Oui, on mène de front les deux et puis on laisse la place au bon moment à l'un ou à l'autre. Ce qui est important avec TIL, vous le disiez, TIL, c'est la première plateforme de santé mentale à destination des collaborateurs et des entreprises. TIL, c'est une entreprise que j'ai cofondée en 2021 avec 3 associés. Aujourd'hui, on est 50 collaborateurs, on sert plus de 150 clients, dont Air Liquide, SFR, Cartier, Bearing Point par exemple, donc des grosses entreprises. Et on a mené 2 levées de fonds pendant ces 3 années. On a levé 2 levées de fonds en parallèle. Et en parallèle, effectivement, j'ai eu 2 enfants. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui se censurent, qui disent j'ai toujours eu envie de monter ma boîte, mais en fait, je vais devoir sacrifier aussi mon désir de maternité? Je pense que c'est un très bon point. Il y a 2 choses. Il y a la censure et l'autocensure. Donc la censure, c'est plutôt celle qui vient des autres. Et l'autocensure, c'est celle qu'on s'impose à soi-même. Et tout ça, souvent, est le fait de biais qui sont conscients ou inconscients et qu'on perpétue. Et pour moi, c'est important de rappeler que réussir à concilier maternité et entrepreneuriat, c'est pas seulement important, c'est une obligation si on veut faire bouger les lignes et faire avancer plus vite l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, à la fois à travers, j'imagine, votre propre expérience, mais aussi à travers le travail que mène TIL? Qu'est-ce qu'on doit faire pour mener les deux? Puisque vous l'avez vécu et des milliers de femmes le vivent. Elles sont entrepreneuses, attendent un enfant et vont s'occuper ensuite d'un enfant parce qu'il y a l'attendre, puis ensuite il y a l'élever. C'est quoi les conseils pratiques? De temps en temps, il faut savoir déléguer, il faut savoir prendre un peu de recul, se reposer aussi parce que c'est très fatigant. Déjà, il faut faire de sa santé mentale une priorité. Et c'est intéressant la façon dont vous me présentez la question parce que c'est vraiment ce double angle. Nous, on voit dans les entreprises chez qui on accompagne les collaborateurs et les directions des ressources humaines, le sujet de l'accueil de la parentalité et comment on fait pour créer une entreprise qui soit propice, c'est un vrai sujet. Les conseils concrets, ça va être de prioriser la santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Être alerte sur sa charge, être alerte sur ce qu'on ressent, savoir être assez assertif pour savoir poser des limites. Et ça ne veut pas dire ne pas être investi, bien au contraire. Moi, j'aime bien rappeler que je pense que la maternité m'a rendu aussi une entrepreneure et une dirigeante d'entreprise encore plus efficace et encore plus alerte à plein d'égards. Et un autre point qui est essentiel, vous l'évoquiez, c'est déléguer, mais au-delà de déléguer, c'est savoir très bien s'entourer. Moi, je pense que ce qui a été possible chez TIL et dans ma vie familiale l'est aussi parce que je suis très bien entourée dans mon cercle personnel et avec mes associés et nos collaborateurs. Un chiffre quand même, seulement 22% des startups créées en 2022 comptent au moins une femme parmi leurs fondateurs. Non seulement c'est compliqué de gérer les deux, et vous le dites, mais en même temps, c'est compliqué aussi de grimper les échelons dans une entreprise. On le sait, quand on a des enfants, et c'est parfois même une question, souvent très maladroite du recruteur. Attendez-vous un enfant? Êtes-vous enceinte? Ces questions-là, elles sont posées. C'est un sujet très sensible. Alors, c'est un chiffre qui est important, celui que vous citez de 22% des entreprises cofondées par des femmes, des startups cofondées par des femmes. C'est aussi très important parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les progrès qu'on fait dans la tech ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. En tout cas, ce que moi, j'attendais personnellement quand je réfléchissais et quand je commençais à travailler dans la tech il y a 10 ans. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite et faire beaucoup plus d'efforts. Et c'est aussi pour ça que c'est important de montrer l'exemple. Sinon, on réplique un peu ce qui se passe dans le CAC 40 et c'est assez dommage. Mais vos enfants ou votre enfant a 3 ans? J'ai une fille qui a 7 mois et une autre qui a 2 ans et demi. 7 mois. Donc vous avez
fait un deuxième enfant tout en développant votre entreprise et en la faisant grandir. Donc, ce qui veut dire que c'est possible. Vous en êtes l'ambassadrice. Tout à fait. Merci Julia Nelbis. Vous êtes la CEO de TIL, entreprise de la tech qui accompagne les entreprises et les collaborateurs sur tous les enjeux de santé mentale. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Le cercle RH, on change tout à fait de sujet. On parle de l'automobile. Alors, c'est un enjeu majeur de mobilité, de déplacement, de liberté, avec une révolution technologique. On va passer du thermique à l'électrique en 2035. C'est demain. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan de l'emploi, de la transformation des métiers? On en parle avec mes invités. C'est le débat et c'est le cercle RH.